Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. Alors, bonsoir à tous et à tous, à toutes, ou bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça m'arrive de temps en temps, mais ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. La vidéo, elle a disparu. J'avais commencé la cana, j'avais bien avancé dans la cana et la vidéo a disparu. Les guides me disent de la reprendre quand même et de la refaire quand même. Alors ils m'envoyaient Alexandrie, Alexandra, entre autres au tout début, pour me faire rigoler, entre autres. Mais ils m'envoyaient non, non, je ne veux pas boire un verre. Non, 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 je ne veux pas. Je veux juste aller mal et y a pas de mal à ça. C'était Camélia Jordana et c'était plus vous qui émettiez cette musique, entre autres. Ils me disent de commencer, qu'ils vont m'aider du coup pour faire revenir les messages parce que c'est particulier, parce que du coup j'ai fait plus de 10 minutes de vidéo, donc ça, on va se rattraper, ils ont dit les guides. On passera le message quand même, ils ont dit. Donc c'est quelqu'un, pour moi, je suis sur une énergie qui est en parcours initiatique et qui dit non. Non, 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 je ne veux pas boire un verre. Non, 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 non. C'est comme si vous ressentiez que quelqu'un voudrait un nouveau départ, veut revenir vers vous, et vous voulez rester dans votre insouciance, dans votre connexion à votre enfant intérieur. Vous savez que ce parcours initiatique, est-ce que vous savez que vous êtes en parcours initiatique, vous a apporté de l'épanouissement, des cadeaux, des choses difficiles pour avoir du mieux derrière, des obstacles et des difficultés à surmonter, mais vous avez atteint votre épanouissement en fait. Vous voulez plus entendre parler de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui pourrait être dépendance, manipulation, les gens fourbes, ils me disent malhonnêtes, mal intentionnés. Parce que ce parcours initiatique vous pousse, vous, à aller écouter votre intuition, entre autres. Et vous dites, vous avez raison d'écouter votre intuition qui vous dit pour l'instant que c'est un grand non pour le retour de cette personne. C'est comme si dans l'énergétique, vous ressentiez les messages que la personne essaie de vous envoyer, qu'elle va revenir. Et que vous n'avez pas du tout envie. On n'arrête pas de m'envoyer non, 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 je ne veux pas boire un verre. Non, 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 non. Je veux juste aller mal, il y a pas de mal à ça. Et moi, je vous sens pas mal, en fait. Mais vous sentez que la personne, elle va soit revenir à la discussion, soit se déplacer jusqu'à chez vous pour revenir à la discussion en physique, quoi, dans la matière. Et vos intuitions vous disent ça. Et vous, de votre côté, vu que vous avez atteint l'amour, la paix, l'épanouissement, le bien-être, en fait, vous avez trouvé les clés, vous êtes dans votre bonheur, dans votre joie, dans votre chance. Vous n'avez pas envie, en fait, que la personne ou qu'une autre personne, hein, pas que elle, puisse venir, en fait, et perturber vos énergies. Vous êtes capable de vous protéger, de vous prioriser, de vous choisir et de dire stop et non, en fait. Et là, du coup, vous n'avez même pas envie que la personne vienne. Elle vous émet ça dans la 5D et dans la 3D. Vous arrêtez pas et même dans la 5D, de lui dire non. Moi, tu vois, je suis en train d'atteindre mon unicité, je suis en train d'atteindre l'alchimie, mon parcours, ma complétude. C'est fini pour moi les périodes de chagrin, de souffrance, de je veux juste aller mal, il n'y a pas de mal à ça. J'ai dû faire des choix douloureux, j'ai dû prendre les décisions qui s'imposaient, mais en attendant, vous êtes en train d'atteindre votre complétude. Vous êtes dans la paix, vous êtes dans l'harmonie, dans la joie, dans l'amour, et vous n'avez pas envie qu'il y ait des gens, dont cette personne-là, qui reviennent et qui puissent jouer ou vous faire basculer d'autres énergies, en fait. Et c'est normal, hein, ils vous disent les guides, mais vous ressentez que la personne, elle veut revenir et vous envoyer des messages. De ce qui m'envoie les guides, c'est une personne qui a des masques et qui est visible sur les réseaux sociaux. Il me parle de la personne d'en face et qui, du coup, vu qu'il met des masques, pour moi, il est en discussion sur les réseaux sociaux avec des personnes qui portent des masques. Alors, je vois pas forcément le genre ou l'énergie avec les personnes qui parlent, mais c'est juste qu'ils arrêtent pas de m'envoyer là-haut en message de cana au bal masqué, ohé, ohé. On danse, on danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé. Et il me montre des gens derrière un écran d'ordinateur avec juste, vous savez, les yeux masqués. Genre trop mal fait en plus, en mode déguisement. Voilà. Je suis désolée, mais j'ai essayé de vous faire un peu la cana. Ils me disent qu'ils vont me remettre les messages au fur et à mesure dans tous les cas, donc je continue. Mais ouais, c'est quelqu'un que vous pensez qui va revenir vers vous pour
renouer le lien, renouer la conversation. Et de votre côté, en fait, vous êtes en train de partir vers votre best life, vers votre renouveau, et vous n'avez pas envie qu'on interagisse négativement dans vos énergies. Et c'est OK. Il vous dit dans tous les cas, restez fidèle à vous-même, à vos valeurs, à votre intuition. Vous savez quelle décision prendre face à l'énergie qui peut se présenter à vous. Alors pour certains, ça sera une énergie plutôt masculine, du coup, qui est en face. Plutôt yang, si ça vous aide, homme ou femme. Mais ils vous disent, vous restez... restez dans la foi, dans l'équilibre et dans l'harmonie avec vos valeurs, avec ce que vous voulez. Si la personne vous écrit, vous n'êtes pas obligé de répondre, si c'est pas à l'équilibre avec vous, mais voilà, écoutez-vous. J'ai l'impression qu'ils me disent, les guides, c'est comme si vous aviez peur. En avance que la personne revienne et de l'effet que ça pourrait vous faire, peut-être que la personne pourrait déstabiliser vos énergies malgré vous. Et en fait, c'est comme si vous aviez un peu cette peur-là. Du coup, vous n'avez pas envie que la personne elle revienne, parce que ça vous émet plutôt des peurs et de la non-envie. Mais cette personne, elle a des choses à vous dire de ce qu'ils me disent là-haut les guides. Vous avez fait vos conscientisations, vous avez appris ce que vous deviez apprendre, et vous n'avez pas besoin de ça. Par contre, ils vous disent, c'est pas parce que vous avez la sensation que vous avez peur, parce que vous avez eu des souffrances, des blessures liées à cette relation, ou à ces va-et-vient, ou à certaines discussions, que au moment où ça va se passer, ça va vous déstabiliser forcément. Mais par contre, écoutez-vous. Si ça vous déstabilise, que du coup vous préférez pas répondre pour pas être plus embêté, vous répondez pas. Si par contre vous voyez que vous avez envie de répondre, répondez. Ils me disent au moment où vous serez devant le fait accompli et que ça arrivera, vous saurez très bien faire les bons choix et vous saurez vous protéger et rester ancré, rester dans votre harmonie, dans votre lancée en fait. Donc faites-vous confiance sur ce tirage-là. Certes, vous recevez des messages que la personne va peut-être revenir. Vous n'avez pas du tout envie qu'elle revienne. Ils n'arrêtent pas de m'envoyer non, 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 je ne veux pas boire un verre. Non, 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 non. Mais voilà, ils me disent que c'est quelqu'un pour l'instant qui, qui peut revenir potentiellement à la communication et qui vous l'envoie en tout cas en 5D au minimum. Mais voilà, ils vous disent restez ancrés. Vous savez ce que vous voulez et vous savez où vous allez. Vous allez tout droit en fait vers votre récolte. Vous avez pris des décisions tranchantes pour avoir la meilleure union, le plus bel engagement qui a été prévu pour vous. Que ce soit cette personne ou pas en fait. La meilleure personne prévue pour vous. Au meilleur moment. Et du coup, ne lâchez pas ça. Pour l'instant, vous vous êtes engagé avec vous-même en attendant. Et vous avez atteint un sacré degré qui vous permet de pouvoir justement être plus heureux, épanoui. Donc voilà. Ne vous laissez pas impacter. Après, ils me disent avec cette carte, vous allez sûrement être sur la méfiance. Parce que vous allez vouloir vous protéger un petit peu. Pour certains, parce que vous en êtes là dans le parcours. Pour d'autres, vous allez juste vous écouter et arriver à vous protéger sans vous sentir impacté. Et c'est OK en fait. Écoutez-vous. Protégez-vous, priorisez-vous, c'est le plus important. Mais ils ne vous disent pas que vous recevez des messages dans la 5D et ils ne vous disent pas que ça ne va pas arriver dans la matière, quoi, du coup, si vous êtes concerné par le tirage. Qui est, du coup, je le rappelle, général et intemporel. Je suis désolée, hein, c'est très perturbant de devoir faire 2 fois la même chose. Ça me perturbe un peu quand même. C'était tellement drôle la première version, je suis déçue. Je suis désolée. Je vais essayer de me reprendre et de revenir à vous. Mais ils me disent, voilà, c'est vous, de votre côté, gardez votre force, gardez votre courage, pour certains, votre persévérance, allez tout droit vers votre abondance et dans la création de votre best life dans la matière. Le reste, si vous avez foi en Papa Dieu, au monde subtil et au divin, ça se fera tout seul. Et pour moi, vous êtes justement en train de comprendre ça, que vous ne pensiez pas à atteindre l'amour inconditionnel, la paix et le toucher à ce point-là du bout des doigts, j'ai l'impression. Du coup, je suis sur quelqu'un qui est dans un nuage, à peu près, si ça vous aide. Et du coup, voilà, ne laissez pas ces peurs, ces méfiances faire en sorte que ça puisse impacter vos relations futures et vos futures rencontres. Tout le monde est différent, travaillez votre foi en le divin, votre confiance en vous. Ils me disent dans les intuitions, tout a été fait pour vous apprendre à suivre vos intuitions justement et à pas que ça se reproduise les schémas du passé. Donc voilà, continuez à aller vers votre amour inconditionnel de vous-même, vers la paix, vers l'amour, vers la foi. Ils me disent, c'est comme si en fait vous aviez peur que cette personne ce soit une mauvaise rencontre pour certains.
Vous avez certes un parcours initiatique, mais vous avez un doute. Est-ce que vous êtes en duo ou en solo? Parce que vous avez un doute pour certains. Ils me disent que la personne soit négative et toxique en face. C'est pour ça que certains sont sur la défensive quand ils reçoivent la potentialité qu'il y ait un retour à la communication. Ils vous disent, écoutez-vous, prenez du recul, surtout, parce que vous allez vers votre accomplissement et effectivement, vous êtes sur un parcours initiatique. Pour l'autre côté, ils ne me le disent pas. Donc, je ne peux pas vous vendre du rêve. Par contre, ils vous disent que pour certains, alors tout ce qui est violence, tout ce qui est toxicité, tout ce qui vous descend énergétiquement parlant et vous monte pas, tout ce qui vous permet pas d'être à l'équilibre avec vous-même, d'être heureux, épanoui, c'est-à-dire ressentir la paix, l'amour et rien avoir de négatif, pas de pensée de partout, tout le temps, des émotions en pagaille et en en sbeul, ils ont dit, en bazar. Je suis désolée, ils utilisent des termes que j'utilise, je suis désolée. N'importe quoi. Et ils disent c'est des épreuves, c'est parce que vous êtes en train de mettre des fins de cycle, entre autres, que vous êtes en train d'avoir toutes ces sensations-là et tous ces cheminements-là. Pour certains, effectivement, la personne est peut-être vraiment toxique, donc ils vous disent quand même message d'alerte. Pas de violence, tolérée. Papa Dieu vous enverra jamais avec quelqu'un qui vous fait du mal et qui vous fait uniquement souffrir. Les liens sacrés, certes, c'est souffrant parce qu'il y a des blessures de l'âme, mais c'est pas l'autre qui nous fait souffrir, c'est le miroir qu'on est l'un face à l'autre qui nous fait nous rendre compte nous-mêmes de nos blessures. C'est pas la personne qui nous fait souffrir, c'est nos blessures. Et on fait la distinction quand on est en parcours initiatique, en duo justement, entre le parcours et tout ça. Quand c'est quelqu'un de toxique, pour connaître un peu la nuance entre les deux, et parce que là-haut, en plus, ils sont là pour vous aider, y a pas... vous avez tendance à descendre, à descendre, à descendre, à être pas bien, à pas être épanoui, à pas être heureux, à être dans de la dépendance, dans de la toxicité, peut-être pour certains de la violence. Tout ça, c'est pas des choses positives. C'est des choses, certes, pour pouvoir couper des schémas et couper des cycles, couper du transgénérationnel et des choses comme ça, mais c'est pas quelque chose que Papa Dieu vous aurait envoyé de destinée, si ça vous aide, pour certains. Dans tous les cas, ils vous disent, pour certains, vous êtes en parcours duo, pour d'autres, vous êtes en parcours solo. Et oui, cette personne, elle a réveillé des peurs. Ils me disent pas si la personne, elle est forcément toxique dans ce cas-là, parce que je pense qu'il y a peut-être les deux cas, c'est possible. Ouais, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un, pour moi, ils n'arrêtent pas de dire, la personne en face, c'est une personne qui est active sur les réseaux sociaux et qui vous voit atteindre votre complétude, qui vous voit atteindre votre unicité, mais j'ai pas l'impression qu'il le voit de ses yeux ou qu'il le voit forcément sur les réseaux. Alors, soit il le voit en vrai, soit il le ressent en énergétique, soit il a la possibilité de demander à des personnes qui ont des dons de lui donner des informations. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit pas au courant de votre avancée, hein, cette personne-là. Homme ou femme, je ressens quelqu'un qui est quand même au courant de votre avancée. Le problème, c'est que là, il y a deux cas. Vu qu'on est sur un message général et intemporel et que là, les guides me le disent, il y a deux cas, il y a deux routes envoyées dans l'énergétique. Il y a un cas où c'est possible qu'il y ait des personnes qui soient en lien et qui le savent ou qui ont un besoin d'avoir une validation de là-haut que la personne est bien toxique en face d'eux. Il y en a d'autres où c'est pas quelqu'un de toxique, mais c'est pas forcément quelqu'un qui a évolué. Là, tout de suite, il a des masques. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle, entre autres, et qui a le masque de la manipulation. Donc c'est difficile. Les personnes qui sont dans le masque de la manipulation, c'est difficile de voir quelle est la nuance, à part Papa Dieu qui sait tout, entre la personne qui est toxique ou pas. Donc ils vous disent, écoutez-vous, protégez-vous dans tous les cas, et n'oubliez pas, Papa Dieu ne vous destine pas à des personnes mauvaises. Dans tous les cas, c'est en écoutant votre intuition que vous allez atteindre votre triomphe et votre épanouissement. Ils vous le disent. Donc allez tout droit, n'ayez pas peur des soucis, des problèmes passagers, des pertes, de gens qui pourraient voler des choses ou quoi que ce soit. Protégez-vous au mieux en prenant les meilleurs choix pour vous et en vous choisissant tout le temps. Vous êtes la priorité absolue. Gardez ça, vos cadeaux, l'épanouissement, la ligne droite qui sont en train de vous tracer en fait. Il me parle pas beaucoup de l'autre côté, même si on sait que c'est quelqu'un qui est plutôt... qui a l'air d'être plutôt
dans des masques de manipulation, et pour certains, du coup, qui seraient négatifs, qui seraient plutôt toxiques. Ça peut être intense aussi, la dépendance affective en émotionnel par rapport à l'amour sain, ça peut être très intense en énergétique, et quand c'est quelqu'un de karmique d'une vie passée, c'est très très intense énergétiquement parlant. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font les amalgames entre le karmique, les liens d'âme sacrés, on va dire ça comme ça, et les liens d'âme avec de la toxicité. Ce qui vous disent qu'effectivement vous avez un lien d'âme avec cette personne, mais cette personne elle a surtout été faite, et il vous le montre, prévue dans votre contrat en fait pour vous permettre de vous réconcilier avec vous-même et d'aller dans la protection et dans la réalisation de tous vos projets et de tout votre parcours. Donc là, pour certains, on est peut-être sur un parcours, et ça change un peu, on est souvent sur des parcours en duo. Là, on est sûrement sur un parcours initiatique en solo. Quelqu'un, en tout cas, qui pourrait se ressentir dans les énergies comme ça. Mais il me parle, ouais, c'est pas un hasard que vous avez rencontré la personne, mais pour certains, vous le savez. Pour d'autres, vous avez un doute. La personne, effectivement... elle n'est pas positive pour vous. Ah ouais, il me parle plutôt de quelqu'un karmique, là. Sur ce coup-là, on est sur un lien karmique. Ils vous disent qu'il y a un changement imminent de votre côté, et qui se fait ressentir, en fait, dans votre paix, dans votre amour, dans l'atteinte, justement, de votre réussite par rapport au choix que vous avez décidé de faire, en fait. Et ça a un impact énergétique de l'autre côté, même si c'est pas un lien d'âme en fait. Beaucoup de gens pensent que ça n'a pas d'impact. L'énergie a de l'impact, qu'on soit en lien d'âme ou pas. Quand vous êtes dans le lâcher-prise, dans l'amour de vous-même, et que vous montez en vibration énergétique, forcément ça peut faire des retours du passé. Et pas forcément que de l'ex qui vous a fait rentrer dans le parcours initiatique, mais d'autres possibilités aussi. L'énergie est un peu... complexe, et ouais, ils vous disent c'était une rencontre très très forte que vous avez acceptée vous comme telle, mais dans ce parcours là, dans ce message là qui vous envoie, vous avez conscientisé que cette relation pour vous elle est plutôt casée en toxique, hein, de ce que je ressens. Les guides ils disent vous l'avez casé en toxique, et pour certains en potentiellement toxique, comme si vous sentiez que c'est plus du combat. Il me parle de domination, donc de quelqu'un qui a vraiment plutôt tendance à être sur le contrôle, la domination, et pas dans l'équité, dans l'équilibre, et du coup quelque chose qui vous correspondait pas du tout en tout cas. Pour certains, c'est peut-être aller plus loin, hein. Pour l'instant, on est quand même sur une guidance générale, mais il me parle quand même de quelqu'un de toxique. Ça change un peu. Il y a certains dans les commentaires qui me demandaient, c'est eux qui choisissent les messages, moi, juste messengers. Et ils me disent, dans le mois en cours, c'est comme si vous alliez avoir encore plus de paix, en fait, et d'amour. Et que ça allait peut-être atténuer, au final, cette peur que la personne revienne et vous mettre dans l'instabilité, dans l'insécurité, ou dans les... Ouais, qu'elle vous déstabilise vos énergies. Pour moi, même si cette personne, elle est pas forcément positive, en tout cas, elle sort pas positivement dans les énergies, elle a été prévue exactement où il fallait, quand il fallait, pour que vous puissiez atteindre, vous, votre réussite. Donc, on parle pas de sa réussite à lui, et on parle pas d'une reconquête ou de choses comme ça, là. Les guides, ils nous envoient pas ça. Et là, ils vous disent, vous êtes en train de mettre d'émettre des fins de cycle, de mettre en place des fins de cycle. Donc forcément, ça a un impact énergétique, et vous allez le ressentir dans le mois à venir. Ce qu'ils me disent, c'est comme si vous aviez émis des fins de cycle dans le passé et dans les mois passés, et que vous alliez avoir un peu le fruit de vos labeurs, ok, de votre labeur à ce moment-là, en fait, là, bientôt. Là, c'est bizarre, ils me disent que la personne en face qui vous aimait, qu'elle veut revenir dans la matière, qu'elle va peut-être vous envoyer des messages ou revenir au message. En fait, la personne, elle est auto-bloquée. Elle est tellement dans la peur que vous soyez passé à autre chose, que vous soyez dans le désintérêt, dans l'oubli, alors que cette personne-là... ok, je comprends pourquoi je ressens des énergies contradictoires. En fait, c'est comme si que vous vous désintéressiez, ou qu'elle soit dans l'oubli, cette personne, et que vous passiez à autre chose, que vous avanciez. Ça tapait tellement fort dans l'ego que la personne, ça la rend ouf. C'est pour ça que ça crée
En fait, pour l'instant, il n'a pas envie d'avoir ou elle n'a pas envie, la personne, homme ou femme, d'avoir la réponse à cette question-là. Ça lui taperait trop fort dans l'ego et ça ferait trop mal dans l'ego, de ce que j'en ressens en énergétique. De votre côté, ils vous disent dans tous les cas, restez ancrés. Face à tout ce qui va se passer, restez ancrés. Vous savez déjà que vous allez prendre la bonne décision pour vous-même. Vous êtes en train de vous réharmoniser, vous, de manière générale, et de continuer à augmenter en énergie. Par contre, ils me disent que la personne, elle revient parce qu'elle a des rancunes et des rancœurs. Comme si elle voulait vous faire redescendre. Là, j'ai pas l'impression qu'on est sur quelqu'un de positif depuis le départ, mais ça se confirme un peu dans les énergies. Parce que je ressens quelqu'un qui... Alors certes, il a peur de se prendre un vent, genre, vous en avez plus rien à faire, ou il ou elle, hein, l'énergie en face, a peur de se prendre un vent, que vous répondiez même pas, ou qui se passe rien. Mais en même temps, elle veut pas qu'il se passe quelque chose. C'est comme si la personne, elle avait... Dans sa tête, pour l'instant, j'ai l'impression que l'ego lui fait comprendre qu'il est en train de perdre. Et ça fait mal à son ego. Hein. Donc j'ai l'impression que c'est plus, il s'auto-sabote un peu tout seul dans le négatif, mais c'est pas quelqu'un qui revient pour vous reconquérir, pour vous proposer un engagement. Là, on m'envoie quelqu'un qui a une rancune tenace, ils me disent, il est rancunier. Et du coup, comme si il voulait remettre certaines choses sur le tapis, ils ont dit là-haut. De votre côté, vous dites vous êtes en train d'augmenter et d'exacerber votre potentiel. Vous êtes en train de libérer des blocages, notamment sur le chakra-gorge. Vous avez peut-être eu la blessure de rejet pour certains, ou du mal à verbaliser certaines choses parce que la personne elle a l'air de prendre beaucoup de place. Même le peu de messages qu'on sort de lui, il prend plus de place dans l'énergétique que tous les messages que je sors pour vous. Ils me le montrent, les guides, et ils me le font ressentir. Donc c'est quelqu'un qui en impose pas du tout, mais par contre qui veut se faire imposant et imposer. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui est plutôt à profil, certains diraient un alpha, là, quelqu'un qui veut se sentir dominant. Là. Pas quelqu'un qui est à l'équité. Hein. Genre vraiment pas. Et vous, de votre côté, en fait, vous avez fait le choix. J'avance tout droit pour moi, je vais vers mon potentiel et je l'exacerbe encore plus. Et en même temps, je fais grand nettoyage... en profondeur dans mes énergies grâce au guide, mais aussi grâce à cette personne-là et qui a émis une grosse partie de votre parcours initiatique, de ce qu'ils me disent les guides. Vous avez fait le grand ménage dans votre vie et c'est pas plus mal, ils ont l'air de dire les guides. Lâcher prise, restez dans le lâcher prise surtout. C'est le lâcher prise qui a claqué, même si elle ne s'est pas retournée. C'est pour ça que je vous le dis. Ouais, ils vous disent de votre côté, ils vous annoncent le soleil, hein, vous allez rencontrer des personnes de votre famille d'âme, tout va bien se passer de votre côté. C'est vraiment juste de l'autre côté, ils vous disent méfiance, mais vous le sentez, la personne veut revenir et effectivement vous avez un peu peur que la personne revienne pour vous déstabiliser énergétiquement parlant et pas vous aider à avancer, mais vous faire stagner, vous arrêter. Et en fait, effectivement, cette personne est plutôt dans ces énergies-là. Il vous dit dans tous les cas, même si vous ressentez de la stagnation sur le trimestre en cours, c'est parce qu'il y a vos énergies qui sont en train de changer et d'aller vers une paix intérieure plus durable. Mais c'est pas lié à la personne en face. Ne lui donnez pas tant d'importance, ils ont dit là-haut. Je crois qu'ils l'aiment pas, la personne que je capte. Et effectivement, ils vous disent bien, c'est quelqu'un d'un lien de vie antérieur, mais moi, ils me disent karma, karmique. Donc, c'est quelqu'un de pas positif de ce que je ressens. De toute façon, il montre son énergie, elle est plutôt... Il est en colère, hein, la personne. Hein. Il est en colère contre vous, il est en colère contre d'autres gens, de ce que je ressens, même en colère contre lui-même. Beaucoup de colère. Hein. J'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui... Ouais. En fait, il a tellement de masques, il est tellement dans les apparences, et pas montrer tout ce qu'il ressent et ce qu'il est vraiment, qu'il en devient une cocotte minute, prête à exploser, franchement. L'image, c'est vraiment ça. Donc, protégez-vous, écoutez-vous, prenez soin de vous. Vous devez rien à personne à part vous et Papa Dieu. Voilà. Pas se mentir. Dans tous les cas, vous aurez sûrement la personne qui va revenir du coup et vous aurez sûrement d'autres choix à faire, d'autres croisées des chemins, mais ils vous disent écoutez-vous toujours parce qu'ils sont en train de vous guider à prendre les meilleures décisions pour vous-même en fait.
Vous êtes largement en capacité, au moment du parcours où vous en êtes, pour prendre les meilleures décisions pour vous-même et continuer à vous prioriser, à vous choisir et à avancer tout droit, ils disent les guides. Mais dans tous les cas, vous le sentez qu'il y a un changement qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, mais qu'il y a un changement imminent dans vos énergies. Vos énergies, elles sont plus totalement pareilles. Et ils n'arrêtent pas de me remettre non, 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 je ne veux pas boire un verre. Non, 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 non. Ils ont remis le petit chat en gif. No, 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 no. On n'est pas d'accord. No, 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 no. No, 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 no. J'aime trop le chat. No, no, no. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur internet. Tapez chat no, 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 no. Et vous verrez, c'est très très drôle. Il dit vraiment no, 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 le chat. Il est trop fort. Quand les chats parlent, faut les écouter. Ils disent là-haut. Ils parlent pas souvent, eux. Faut les écouter quand ils parlent. Mais ouais, non, ouais, les guides, ils me disent, voilà, on va pas brasser pour rien. Ils veulent pas, en fait, vous donner plus de messages que ça de l'autre personne, mais ils veulent bien vous dire, voilà. Effectivement, ils vous confirment que vous ressentez que la personne, elle revient dans vos énergies, et c'est ok, vous inquiétez pas, vous saurez faire les bons choix au bon moment. Vous concentrez-vous actuellement et sur l'avenir, et vous disent sur vos projets, vos réalisations, parce que vous êtes protégé là-dedans. Vous êtes protégé là-dedans et vous êtes guidé à aller là-dedans et aller là-bas. Ok, les guides. Merci à tous ceux qui postent des commentaires, qui mettent des j'aime, qui m'envoient des jolis messages. C'est très gentil, merci beaucoup. Vous êtes des amours. Plein de love, plein de paix. On va finir avec un petit message de l'univers, voir ce qu'ils veulent vous dire en plus. Hop. Vous m'avez dit, on fera passer le message, même s'ils ne veulent pas qu'on le fasse passer. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne voulaient pas qu'on transmette celui-là, le message. C'est pas grave. Là-haut, s'ils ont décidé, on peut. Ça décale juste un peu le temps, ça va. C'est pas... Donc désolé si vous recevez la vidéo un peu plus tardivement que d'habitude. Et merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tout ce que vous faites. Vous êtes adorables. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Et les guides aussi. Allez, on y va les guides. Aujourd'hui, je prends soin de mon corps. Me reposer ne sera pas du temps perdu. Donc, on vous parlait de stagnation. Profitez aussi de ces temps-là d'introspection, de repos. Ça peut être des fois le calme avant la tempête, avant une grosse phase d'action. Profitez de chaque instant qui se présente à vous, même des moments de pause, de repos. Aujourd'hui, plus encore, j'avance dans la gratitude en me rappelant que c'est la plus belle clé pour m'ouvrir à l'abondance. Aujourd'hui, je me rappelle que c'est dans le lâcher-prise que mes désirs se réalisent. Le plus facilement, je pose donc mon fardeau. Ils disent le plus difficile, c'est donc de poser votre fardeau, de poser votre mental. Libérez-vous, lâchez prise. Aujourd'hui, je me sépare joyeusement de ce qui m'encombre en sachant que je laisse place au meilleur. Et aujourd'hui, je m'autorise à faire quelque chose qui sort de l'ordinaire pour ajouter de la fantaisie dans ma vie. Faites-vous plaisir, faites vibrer votre enfant intérieur avec de la paix, de l'amour et de la joie. Ils n'arrêtent pas. Oh, bal masqué, ohé, ohé. Alexandrie, Alexandra. Je les deux en même temps, c'est très très dur. Et ils rajoutent no, 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 le chat, no, 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 no. Voilà, ils sont en forme. C'est tout bon pour vous les guides? Oui. Ok, c'est tout bon pour nous. On vous envoie plein de good vibes, plein de love. Paix et amour à tous. Au revoir.